c'est plus que de la joie, c'est de la fierté. C'est, comme je leur ai dit, donc au-delà donc, de les féliciter pour leur immense performance, mais c'est surtout les remercier parce qu'ils nous font vivre des moments exceptionnels. Voilà, c'est des moments assez rares quand on est footballeur, encore plus quand on est entraîneur. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un groupe qui lâche rien, qui se bat et puis qui y croit jusqu'au bout. Donc voilà, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Après, ça demande toujours confirmation. C'est pour ça qu'on ne va pas savourer ce moment trop longtemps parce qu'il faut vite se remettre au boulot dès demain. Mais il faut apprécier le moment et puis reconnaître que ce que les joueurs ont fait aujourd'hui, grâce au soutien du public, parce que ça, il faut vraiment mettre en avant ce public qui donne beaucoup d'énergie grâce à son soutien, mais surtout à son amour. Il y a un énorme partage là entre ces supporters fous et puis cette équipe qui devient folle aussi. Voilà, c'est ce qu'on a vécu ce soir. Le joueur qui a marqué le but décisif, Ignatius Ganago, il confirme sa très bonne forme puisqu'il restait déjà sur 2 buts marqués dans les 2 derniers matchs de Ligue 1. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Il commence vraiment à bien monter en puissance. Ouais, on est super content pour lui parce que il a pris un peu de temps pour trouver ses marques. Il a eu un petit souci donc en arrivant, puis depuis, voilà, il est en train de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Il est en train de confirmer tout le talent qu'il a et un talent qui est mis au service du collectif, donc c'est bien. Après, c'est compliqué aujourd'hui de sortir juste Ganago parce que tout le monde, moi j'ai envie de féliciter tout le monde. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont démarré et puis ceux qui sont rentrés parce que on a vu Moussa Sissoko, Simon, là même Marcus apporter donc chacun sa pierre à l'édifice là, pour pouvoir faire chavirer la Beaujoire, quoi. Voir donc ce public en délire, là, c'est exceptionnel. Moi, je leur ai dit, voilà, je suis un chanceux, puis je sais pourquoi je fais ce métier à chaque fois. Je le dis, mais parce que c'est des moments assez exceptionnels qu'on est en train de vivre là. Il y a quelque chose qui revient là depuis Brest, c'est cette capacité à profiter ou en tout cas exploiter les arrêts de votre gardien pour basculer dans le positif. Contre Brest, vous auriez pu être mené 2-0, je ne vais pas vous faire tous les matchs, mais voilà, on a l'impression que quand ça tient derrière, vous l'aviez dit, hein, mais l'exploit derrière, il permet de rebasculer dans le positif, chose que vous n'aviez par exemple pas su faire à l'aller où Alban avait déjà fait 3 parades en première période. Ouais, mais c'est la résilience de ce groupe, quoi. Et puis après, comme on l'a dit, c'est justement cette réussite qu'on a réussi à faire basculer enfin. Voilà. On est en train d'apprendre donc le très haut niveau et la Coupe d'Europe nous a permis cela, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont vous jouez, même si c'est vrai que c'est toujours mieux de bien jouer, mais au final, quand vous y croyez tout le temps et puis vous faites ce qu'il faut, vous êtes récompensé. Alors c'est vrai qu'il y a eu les arrêts d'Alban et puis après donc ça a permis de nous maintenir dans le match, de rester dans le match et puis surtout devant on a fait ce qu'il faut pour peser puis faire craquer cette défense de Karabakh. Mais il faut surtout mettre en avant aujourd'hui la réussite parce que j'ai vu le but de Ghana. Il y a 2 joueurs qui peuvent la contrer et puis derrière donc il y a même un ballon qui passe entre les jambes et puis ça va taper sur le poteau rentrant, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, ce ballon, il pouvait sortir. Il faut voir le coup franc frappé par le joueur de Karabakh. Elle frappe la barre, le poteau, pardon, et puis elle ressort, quoi. Elle peut être dedans aussi. La réussite, on a réussi à la provoquer, à faire basculer de notre côté. Maintenant, il faut continuer dans ce sens-là. Ne pas croire que c'est arrivé. Surtout pas. C'est quand même ça valide, il y avait la frustration à Nice, ça valide quand même ces efforts qui sont faits, ce regain de forme qu'on constate et d'état d'esprit qu'on constate depuis Brest notamment. Ça valide pas tout encore, parce que pour moi, ça validera donc si on est capable de gagner Clermont, et il faut battre Clermont. Ouais. Je leur ai dit, hein, moi la Coupe d'Europe c'est bien, c'est pour les joueurs, moi je suis focalisé sur le championnat. Notre classement
en Ligue 1 ne me plaît pas et on travaille pour sortir de cette zone et ça demande confirmation justement. Le match de Nice, c'est contre Clermont. Voilà. On doit valider. Les 2 points perdus qu'on a perdu à Nice, quoi. Coach, vous cherchiez depuis un moment un match référence, un match fondateur. On en avait parlé après la victoire contre Brest, le match de Nice, le scénario. Est-ce que cette victoire comme ça, la dernière seconde, c'est quelque chose qui peut vraiment lancer un groupe à un moment vraiment marquant de la saison? J'espère que c'est une victoire qui va marquer donc un tournant. Mais moi j'ai appris dans le foot qu'il faut rester humble, il faut rester vigilant parce que donc on est encore j'allais dire pas malade, mais on n'est pas tiré d'affaire, quoi. Pour moi, une série, c'est quand vous commencez à faire 5-6 matchs. Aujourd'hui, ça fait 3 matchs, donc c'est le début de quelque chose. Mais là, j'attends une confirmation, donc le week-end prochain. Voilà. Donc c'est encourageant. Voilà, on est en train de sortir la tête de l'eau. Mais vous doutez bien que dimanche, une contre-performance nous plongerait tout de suite donc, dans les bas-fonds du classement. Hein. Même si la Coupe d'Europe est pour les joueurs, comme vous dites, dans 8 jours... J'aurai le public. Voilà. Dans 8 jours, c'est quoi l'objectif? Aller chercher la deuxième? Ah oui, oui. Après, on va jouer. Hein. On va jouer pour gagner ce match à Athènes contre l'Olympiakos. Et puis surtout, comme on l'a fait ce soir, faire durer le suspense le plus possible. Continuer à faire trembler cette équipe de Karabakh, qui elle donc devra à tout prix gagner, parce que si elle fait nul et nous on gagne à Athènes, voilà, on passera deuxième. Voilà. Mais on va jouer le coup à fond, hein, bien sûr. Hein. Vous voulez vraiment du suspense? Parce que pour les carrières, c'est dangereux. Ouais, mais pour moi aussi, hein, c'est dangereux. Voilà. Oui, mais j'allais dire, la joie est encore plus belle, quoi. Les émotions sont encore plus fortes. Je peux vous dire, si on menait 2-0 au bout d'un quart d'heure, les gens ils sont capables de dire oui, c'est normal, et puis peut-être des fois quelques sifflets parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour aller marquer un 3e but, alors que là, ils savent qu'on est en difficulté, qu'on souffre et qu'on a besoin de leur appui, leur soutien. Et ça, ils savent faire ici. Pour ça, je suis reconnaissant envers ce public qui nous pousse à aller donc, dans nos derniers retranchements, quoi. Il nous pousse à aller au bout de ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est bien. On repousse nos limites. Voilà. Merci à tous. Merci, messieurs, dames. Bonne soirée.